Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux du BTP CFA Centre-Val de Loire. En pleine période d'inscription, nous allons vous permettre de découvrir la filière du BTP, ses atouts, les formations proposées, les infrastructures et les campus du BTP CFA Centre-Val de Loire, mais aussi les nouveaux dispositifs numériques pour répondre à la demande des apprenants et des professionnels du secteur. Cette émission se déroulera en deux parties. Nous interrogerons Franck Prêtre, le secrétaire général du BTP CFA Centre-Val de Loire, qui nous dévoilera les véritables opportunités qu'offrent les filières du bâtiment dans un monde en mutation profonde. Puis nous interrogerons Julie Roger, membre de l'équipe pédagogique et conseillère genre d'entreprise. Elle nous donnera les réponses à toutes les questions habituellement posées lors des portes ouvertes. Julie nous détaillera aussi l'accompagnement personnalisé pour un apprenant ou un professionnel du secteur. Elle est d'ailleurs en direct avec toute l'équipe du Community Management pour répondre à vos questions tout au long de cette émission. Et à présent, notre jeu. Vous pouvez gagner 2 lots d'une valeur de 100 € chacun. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de répondre à cette question. Vrai ou faux, est-ce que le CFA BTP Centre-Val de Loire ne propose des formations diplômantes qu'en CAP? Pour répondre, rendez-vous tout de suite sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez jouer tout au long de cette émission et ce n'est qu'à la fin que nous connaîtrons les noms de nos 2 gagnants. Bonne chance. Franck Prêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de BTP CFA Centre-Val de Loire. Alors difficile de ne pas parler de ce contexte particulier parce qu'inédit et qui nous voit tous obligés de respecter des confinements très stricts. Ce contexte sans précédent anime davantage encore le besoin et l'obligation de se protéger. C'est une des actions de formation initiale qui est déjà engagée dès lors que les jeunes interviennent dans le cursus de formation. Le masque, protection des poussières. Donc ce masque-là aujourd'hui, plus que protection des poussières, il est aussi sur les chantiers une obligation pour se protéger de ce Covid-19. Les gants font partie intégrante aussi de tout ce qui est manipulation gestuelle et autres, éviter les coupures ou éviter les contaminations. Donc ils s'intègrent aussi dans ce premier geste qui est ce geste de formation à se protéger. Et puis prévenir également sur l'ensemble des autres activités de chantier, tout ce qui fait aussi coordination avec les autres corps de métier. Donc chaque jeune entrant dans le cursus de formation passe inévitablement par un premier acte qui est celui de prévenir, se protéger et protéger les autres dans la même configuration que nous vivons actuellement. Bien évidemment que ce contexte exceptionnel renforce encore davantage le besoin de protection et de se prémunir aussi à la fois des autres pour protéger les autres comme pour protéger soi. Donc nous sommes en complète affiliation avec cette logique. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles solutions, dont ces portes ouvertes interactives, Franck Prêtre. Tout à fait. Excellente initiative qui permet, au-delà de nos présentiels sur l'ouverture de nos établissements de formation, qui sont au nombre de 5 en région centre, je les citerai, celui de Blois, celui de Tours, celui de Chartres, celui d'Orléans, et celui de Châteauroux. Donc chaque animation se déroule sur du présentiel lors de samedi ou de soirées portes ouvertes ou de participation à des forums. Dans ce contexte encore une fois inédit, nous avons pris l'initiative d'avoir ces journées portes ouvertes numériques qui permettent effectivement de parler d'orientation, de recrutement, mais tout aussi à la fois de porter à l'apprentissage ces valeurs de noblesse puisque l'activité du métier qui reprendra sera toujours sur le biais du contrat d'apprentissage en première instance. Car on a bien compris que ce sont les portes ouvertes des 5 campus du Centre-Val de Loire. C'est cela, exactement, comme je viens de le citer. Nous avons des formations qui s'intègrent dans le paysage régional avec des poursuites de formation qui vont d'un établissement à un autre. L'orientation, c'est essentiellement des jeunes qui sortent des systèmes de scolarité obligatoires post-troisième et évidemment cette formation initiale qui aujourd'hui s'intègre dans la réforme, c'est plus largement d'autres publics sur des formations dites professionnelles continues qui s'adressent à des salariés du bâtiment en activité, qui s'adressent plus largement à tous les corps de métier qui sont actuellement présents dans nos systèmes de formation en région centre. Alors, portes ouvertes aussi sur ce site de Blois qui symbolise finalement cette révolution verte que connaît le monde du BTP depuis ces 10 dernières années. Le CFA de Blois, pour ne le citer que de par sa structure et de son organisation, présente toutes les caractéristiques de la formation de demain qui est présentielle aujourd'hui. Nous avons adopté ce nouvel établissement au titre d'un plan de développement qui s'intègre aussi dans ces notions de filières, mais des filières qui sont plutôt des filières par approche de compétences, qui sont effectivement des filières diversifiées parce que nous sommes aujourd'hui sur une adaptabilité des besoins des territoires et puis qui répondent aussi effectivement à tout ce qui est besoin numérique de ces formations, on y viendra plus tard, mais effectivement tout ce qui est connecté avec l'entreprise particulièrement puisque nous sommes en alternance liés à des contrats d'apprentissage avec les entreprises. Avec quel objectif finalement? Celui de rester dynamique et offensif, même en temps de crise, une crise sanitaire, une crise économique suivra sûrement? Alors il est opportun quand même d'avoir un message extrêmement positif
aussi dans ce cadre précis, c'est que tout ce qui fait évolution des métiers fait évolution aussi des situations environnementales. Donc nous sommes en plein cœur d'activité pour produire l'avenir et pour définir les modalités d'orientation future. Ce CFA-là, comme les 4 autres CFA en région centre, sont en mesure aujourd'hui d'adopter une politique et un plan de développement qui intègre à la fois des filières locales, parce que la proximité est aussi une des questions prioritaires, ce qui fait déplacement en est une autre, ce qui fait aussi performance énergétique des habitats, donc des véritables enjeux demain pour trouver place dans des formations qui trouvent œuvre sur ces nouveaux contextes économiques et environnementaux, puisque c'est bien la performance énergétique des habitats qui sont intégrés dans nos filières. Sachant qu'à l'heure actuelle, toute activité n'est pas arrêtée, n'est pas stoppée dans le bâtiment aujourd'hui. Oui, en région centre, nous avons certains indicateurs à ce stade de cet entretien qui laissent entendre que 80% des entreprises sont au ralenti ou à l'arrêt, mais globalement, il y a des secteurs d'activité qui continuent et qui fonctionnent avec les préconisations et les préventions que nous en avons souhaitées et qui ont été relayées par les branches professionnelles, le ministère du Travail et ainsi que les organisations qui valident les systèmes de formation distanciels, puisque majorité de nos équipes sont en télétravail pour produire des activités pédagogiques, pour être au service des entreprises en réponse et en question à cette situation exceptionnelle. Donc nous avons véritablement aujourd'hui nos jeunes à distance qui ne sont pas en présentiel dans les CFA, mais qui travaillent et qui continuent d'œuvrer dans le cadre de leur formation et qui apportent des solutions à la clientèle aussi, parce que parlons de clientèle, ce qui est important, c'est satisfaire la rénovation, la réhabilitation et l'ensemble des activités du bâtiment. Donc il existe des solutions pour former les apprenants en ligne. C'est cela. Nous avons mis très vite en place, dès lors qu'il y a eu confinement, annoncé à compter du 17 mars, toutes les filières sont en continuité de leur activité, les formateurs, les personnels pédagogiques de tout l'ensemble des CFA sont en lien direct par des moyens numériques que nous avons anticipés. Nous avons été, et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir pu anticiper cette question qui n'était pas sous la forme d'un confinement, mais qui était bien aussi de répondre aux besoins des entreprises, ce qui est télétravail et qui répond davantage aux observations numériques, le BIM, tout ce qui fait connexion FOAD, tout ce qui fait lien avec les entreprises, tout ce qui fait formation à distance. Donc nous avons déjà des modularisations de formation qui anticipaient cette période de confinement. Donc finalement, il s'agit aussi de prendre cette période comme une occasion de réflexion globale. Je suis tout à fait en phase avec rien que la question, puisque nous sommes aujourd'hui à des réponses à des besoins de territoire, mais aussi avec des localisations à distance pour répondre aux besoins de formation. Ça veut tout simplement intégrer dans ce contexte global l'avenir de la formation, qui peut lui aussi être pas en totalité, puisque la proximité reste quand même dans le savoir-faire du bâtiment des notions d'apprentissage, et j'oserais presque espérer penser que c'est le métier, le faire, le savoir-faire et autres démonstrations, mais par le biais de tous les outils que nous avons aujourd'hui, logiciels, tout ce qui est aspect numérique, nous pouvons dans ces périodes complexes supplanter à ces questions, mais aussi complémenter nos réflexions pour dire que ce laboratoire d'expérience aujourd'hui, dans un contexte très précis, est aussi pour nous un moyen d'engager le futur et des réflexions d'avenir sur le numérique. Alors aujourd'hui, le secteur du BTP poursuit sa révolution et ça se concrétise déjà par la numérisation qui est aujourd'hui une réalité dans tous les pans de l'activité. C'est cela. Nous avons formé tous nos jeunes, ils sont à disposition de modularisation d'une tête de réseau national. Les moyens de connexion avec les apprentis sont réels, sont fonctionnels, sont efficaces. Les jeunes ont des séquences à distance, ont même des outils qui ont été validés dans le cadre d'une concertation pédagogique avec leurs équipes de formateurs, et plus largement sur une présence distancielle, intégrant aussi l'entreprise dans cette faculté de certification et de validation à distance. Les moyens numériques sont en place aujourd'hui pour que la formation continue et s'exerce au sein de l'entreprise. Autre aspect, et pas des moindres, l'écologie et le développement durable. Ce sont deux notions qui n'ont plus rien d'étrangère aux préoccupations du secteur. Exactement, puisque nous sommes sur ces questions distancielles, mais tout autant nous sommes aussi sur des questions distancielles de réponse à l'habitat. La performance énergétique est une chose, la maîtrise de l'énergie en est une autre, complémentaire. Mais aujourd'hui, dans certains métiers, dans les secteurs du fluide, de l'électricité et autres domotiques, nous sommes bientôt sur la maison connectée. Donc tout autant nos salariés futurs qui sont apprentis aujourd'hui doivent travailler à distance avec leur clientèle pour tout ce qui est dépannage ou tout ce qui est conception à distance. C'est l'étude, la réalisation et la conception qui s'opèrent aujourd'hui à distance, puisque l'artisan de demain sera en capacité aussi lui-même d'intervenir à distance auprès de la clientèle sur de l'habitat, quel qu'il soit. Un nouveau signe du changement, la féminisation des filières. Tout simplement, la féminisation s'opère aujourd'hui plutôt sur les bureaux d'études, sur les questions numériques et sur l'environnement. Donc ça, effectivement, c'est une intégration qui commence à faire et à porter ses fruits parce que
le public féminin s'intègre totalement dans les filières du bâtiment et surtout sur les questions environnementales. Alors une des images qui colle à la peau des métiers du bâtiment en général, c'est la pénibilité. On observe pourtant des avancées notables en la matière. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui opéré depuis de nombreuses années, c'est tout ce qui fait prévention, encore une fois, comme je l'ai cité, prévention, gestes et postures, tout ce qui est ergonomique, tout ce qui est mise en place de systèmes de formation dès l'entrée en formation, parce que les bons gestes acquis au départ sont les réflexes de demain. Donc la prévention, c'est effectivement des réglementations qui sont appliquées, c'est aussi des questions liées à tout ce qui est protection, prévention, et donc effectivement par rapport à ça, tous les constructeurs, les négoces de matériaux et autres ont adapté aussi tout ce qui fait transport, manipulation au titre des charges, et donc il y a une véritable révolution aujourd'hui. En plus, tout ce qui est outillage et matériel dans le bâtiment a fortement évolué, tout ce qui est engins de levage et autres domaines à disposition. Véritablement aujourd'hui, la pénibilité, c'est quelque chose qui s'intègre parce que la longévité des carrières est toujours présente, mais au demeurant, il y a véritablement une avancée très forte, des risques minimisés sur ces questions-là. Donc le message, c'est venez dans le bâtiment parce que la pénibilité n'est aujourd'hui pas foncièrement celle qui est dite. Elle s'intègre dans toute fonction métier, mais pas particulièrement dans le bâtiment. Et puis se lancer dans les métiers du bâtiment, c'est la possibilité d'évoluer tout au long de sa vie professionnelle, apprenti, ouvrier, chef de chantier, chef d'entreprise. Nous avons, par indication et par observation et par statistiques et enquêtes menées par les CFA et dans les CFA depuis de nombreuses années, où la durée en formation aujourd'hui s'opère non pas sur le diplôme, mais sur la compétence. Nous avons majoritairement des jeunes qui sont à 5 ans de formation, voire au-delà. Et les entrées et sorties permanentes facilitent effectivement ces questions de retour de l'entreprise pour revenir sur les périodes de formation. Donc les dispositions de la réforme vont dans ce sens. Actuellement, des jeunes qui entraient sur les premiers niveaux CAP étaient sur un niveau du savoir-faire. Aujourd'hui, ces niveaux-là s'intègrent pour une continuité et poursuite parce que le faire dans un premier temps, l'étude dans un second et la conception-réalisation pour devenir chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est véritablement l'orientation qui domine pour être sur ces filières et l'accompagnement jusqu'à son terme, de vivre de son métier, de le vivre aussi dans la définition de chef d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, majoritairement, nos jeunes sont dans ce dispositif. Voilà, une évolution avec des salaires au diapason. Il y a effectivement reconnaissance très forte des branches professionnelles du BTP, puisqu'il y a eu revalorisation il y a quelque temps au-delà des autres branches professionnelles, parce qu'il y a reconnaissance du mérite, il y a aussi l'envie et l'ambition de former pour garder, parce que ça c'est très important. 80% de nos jeunes, à l'issue d'un cursus de formation à 3 ans, 5 ans, sont conservés dans les entreprises et même trouvent une place de choix et véritablement d'ambition à faire de son métier un vrai plaisir, parce qu'il y a vraiment des opportunités dans le bâtiment pour réussir sa vie et pas seulement sa vie professionnelle. On a bien noté les opportunités qui s'ouvrent aux jeunes qui se lancent dans ces métiers. Il suffit de regarder les débouchés qui s'offrent à eux. Et d'ailleurs, on estime en effet à 100 000 le nombre de recrutements dans les 10 ans à venir. Oui, à condition que l'orientation post-scolarité obligatoire satisfasse à l'apprentissage et à l'alternance, puisque nous sommes aujourd'hui régis par effectivement l'entrepreneuriat de marché, puisque nous sommes sous des coûts-contrats. Aujourd'hui, la formation professionnelle doit encore davantage, et ça commence à prendre forme, mais tout en attendant, il doit y avoir complémentarité d'une orientation post-scolarité obligatoire, et l'apprentissage doit faire partie intégrante des choix des familles et des entreprises, et pas un second choix. Et donc la nuance aujourd'hui reste encore à développer un peu cette particularité que l'État pourrait prétendre à certains degrés, de penser que l'apprentissage c'est un second choix qui n'est pas intégré dans le choix premier. Alors ce sont quand même des débouchés dans des métiers qui évoluent, voire de nouveaux métiers qui répondent à des exigences nouvelles, elles aussi, dans ce monde qui bouge. Tout à fait. Nous évoquions précédemment la maison connectée, l'habitat connecté, avec tout ce qui fait compétences numériques intégrées à l'habitat connecté. Donc toutes les filières de formation, aujourd'hui vous rentrez par un CAP électricien, plombier ou autre métier du fluide, que vous pouvez aller jusqu'à un BTS domotique, ou tout ce qui fait BTS fluide. Donc c'est effectivement tout ce qui est réseau fluide ou réseau électrique qui accompagne effectivement des débouchés incroyables, et voire de vrais débouchés pour chaque jeune, pour trouver sa place dans l'orientation du numérique à connexion et à distance, tout en étant dans un savoir-faire ancestral et classique. Ça, c'est génial. Et être acteur aussi dans ce monde qui bouge. C'est ça. Et puis, nous avons aussi les filières environnementales, dites performance énergétique et maîtrise de l'énergie, en l'occurrence. Mais nous avons véritablement aussi l'entretien et la réhabilitation du patrimoine historique, puisque
chaque jeune peut trouver sa place aussi dans une entreprise qui répond à ses obligations réglementaires, de l'entretien du patrimoine, de tout ce qui est domaine historique et autres. Et puis nous avons des filières aussi, sur les filières bois, maisons passives, enfin toutes les nouvelles conceptions des habitats bois et ce qui fait définition demain d'un apport complémentaire avec l'enveloppe des bâtiments. Parce que l'enveloppe des bâtiments, c'est juste qu'un BTS. Donc tous les métiers qui convergent du premier niveau vers les niveaux supérieurs, dans BTP CFA Centre et ces 5 CFA, chaque métier de base trouve origine et développement, réalisation dans un premier temps, conception et étude, ce qui fait qu'effectivement, un BTS enveloppe du bâtiment intègre tous les degrés de performance énergétique et d'environnement et de développement durable. Donc les filières sont intégrées aujourd'hui dans des compétences non pas diplômantes, mais métiers qui s'intègrent dans le diplôme a posteriori d'un examen. Et c'est le rôle des BTP-CFA d'être à l'écoute des besoins des entreprises et des apprenants? Ça, c'est une innovation, ça c'est particulièrement nouveau depuis la réforme. Il y a entrée-sortie permanente. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur une modélisation entrée-sortie scolaire de septembre à juin, pour citer les formations de type classique. Nous avons aujourd'hui capacité que les entreprises s'intègrent dans un contrat d'apprentissage dans une entrée de novembre jusqu'à juin, peu importe la durée. Nous avons des formations titres par apprentissage qui répondent aux obligations plutôt des besoins des territoires, toujours sur des appels d'offres aussi parce que c'est un nouveau marché pour les CFA. Tout ce qui est formation réglementaire, courte, moyenne à modularisation s'intègre aussi dans les nouveaux dispositifs. Donc nous avons des formations courtes qui intègrent des cursus plus longs, mais l'entreprise nous sollicite actuellement pour répondre à des besoins de compétences immédiates, urgentes, en réactivité aux besoins et en réactivité surtout à la situation économique. Donc un nouveau marché, non pas de la formation, mais un nouveau marché qui permet à chacun de trouver sa place et par le biais de la formation en entrant principalement dans le métier. Alors concentrons-nous maintenant sur l'offre aux entreprises. Dans un premier temps, quels sont les besoins des entrepreneurs? C'est une réponse de proximité pour majoritairement l'artisanat. L'entreprise de plus grande conséquence répond également à un cahier des charges en réponse aux besoins surtout de la clientèle et des nouveaux habitats, on vient d'en parler. L'entreprise aujourd'hui a capacité avec BTP CFA Centre de définir ses positionnements et ses besoins en recrutement. Donc c'est une plateforme numérique que nous avons mise en place avec un site internet, avec la capacité aussi que nos personnels ont à répondre avec un positionnement précis en amont de la formation pour définir les besoins. L'avantage aujourd'hui de cette réforme, c'est qu'un candidat, en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction de son prérequis aussi propre à chaque candidat, nous définissons les besoins, nous montons une formation sur mesure et clé en main en réponse à chacun. Alors apparaissent de nouveaux outils numériques, tant sur le web qu'avec l'appli Planète BTP. Pourriez-vous nous les présenter? Nous avons mis en place une plateforme mobile avec les applications numériques qui permettent à chacun, candidat, entreprise, d'une mise en relation en fonction de la recherche établie par l'un et par l'autre. C'est une plateforme régionale avec une géolocalisation de proximité. Un artisan recherche, un jeune recherche ou un salarié recherche ou en reconversion. Il y a une mise en relation, il y a une réactivité des CFA immédiate pour que derrière puisse s'organiser le positionnement, la véritable candidature affirmée et recherchée. Donc là, c'est véritablement un système numérique qui permet, à travers cette géolocalisation, de mettre en relation la synergie de l'offre de l'emploi et de la recherche d'emploi. Alors parlons maintenant de l'offre destinée aux apprenants, c'est-à-dire les jeunes, voire les très jeunes, puisque l'on peut commencer dès 15 ans. Oui, c'est ça. Sous la forme de la réforme, nous avons aujourd'hui une capacité à ce qu'il y a une forme qui s'appelle démarche à story. C'est-à-dire que chacun peut se positionner précisément sur son envie et son ambition et ses prérequis, puisque propre à chacun son outil et sa capacité à interférer ou à intégrer un modèle de formation. Donc cette capacité-là pour les jeunes de moins de 15 ans existe. Nous avions nos formats qui s'appelaient CPA et DIMA, elles sont transformées par ces questions-là, donc propre à chacun d'entrer par le biais, encore une fois, du numérique, mais aussi en présentiel avec un accueil dans les CFA, que chaque jeune puisse venir se manifester, même s'il n'a pas 16 ans. Ça, c'est une idée reçue. Contrarions cette idée reçue à l'idée que c'est encore possible et que ça existe. Chacun peut trouver sa place dès 15 ans dans un CFA par un positionnement sur une recherche d'activité et d'emploi qui se transformera par un contrat d'apprentissage. C'est une préparation en amont du contrat d'apprentissage pour ces jeunes. On observe aussi l'arrivée d'une nouvelle population d'aspirants apprenants plutôt située dans une tranche d'âge entre 25 et 30 ans, voire plus. C'est a posteriori des anciennes dispositions. L'apprentissage, c'est 16-25, donc ça s'est élargi. Et là, un nouveau décret vient d'entendre 35 ans. Donc cette question-là, pour nous, est extrêmement précieuse. C'est-à-dire que nous ne parlons plus simplement de formation initiale par apprentissage, nous parlons de formation dite tout au long de la vie pour des salariés en entreprise,
qui veulent changer de corpus de métier, qui veulent penser orientation, qui veulent se reconvertir plus simplement. Donc propre à chacun de bénéficier d'un positionnement, encore une fois, pour se requalifier, pour repositionner son plan de formation, c'est son CPF. Donc là, aujourd'hui, les CFA sont ouverts sur toutes ces dispositions, entrée-sortie permanente. Le mot d'ordre, c'est la formation pour tous, quel que soit son âge, quel que soit le calendrier, on peut profiter des dispositifs de formation continue toute l'année. Oui. Un emploi pour tous, une formation pour chacun. On parle des apprenants, on pourrait même parler d'étudiants des métiers, et d'ailleurs ce n'est pas parce que l'on est apprenti que l'on ne peut pas bénéficier de dispositifs comme Erasmus. Ce qui fait aussi compétence nationale, ce qui fait compétence sur les territoires, c'est aussi une ouverture aussi, là, citoyenne, mais au-delà, dans le cursus professionnel par apprentissage en formation professionnelle métier, nous avons développé des partenariats en Europe pour aller traduire une compétence précise en complément des compétences exercées en France, de manière à ce que le jeune revienne avec une certification et compétences européennes. Donc ça, c'est les dispositifs qui sont mis en place par l'Europe, par le biais du Conseil régional, en continuité de nos partenariats avec le 3CA. Aujourd'hui, BTP CFA Centre est la première région de France sur l'apprentissage, dans le BTP, à envoyer des jeunes à destination de compétences européennes. Et justement, quelles sont les attentes des milléniaux finalement, plus qu'un projet professionnel, il s'agit de leur proposer un projet de vie? C'est cela, nous avons des partenariats européens à mobilité compétences, je viens de le citer, mais nous avons aussi des jeunes qui s'intègrent dans un paysage à 9 mois et voire au-delà, où leur insertion à la fois professionnelle mais aussi sociale leur permet de rester ou d'avoir quelques ambitions, de parcourir l'Europe dans un métier, dans un cheminement plutôt dit européen, et donc nous sommes pleinement BTP Europe. On termine avec le BTP CFA sur les réseaux sociaux, c'est là aussi que l'on peut retrouver toutes les informations dont beaucoup nous avons précédemment évoquées. L'innovation s'applique également à tout ce qui fait nouveau modèle de communication, puisque notre jeunesse aujourd'hui est née avec les tablettes, est née avec les téléphones portables, et effectivement son premier instrument connecté, c'est bien le téléphone portable. Donc apporter cette réponse-là aussi dans la promotion de l'apprentissage et tout ce qui fait offre de formation et tout ce qui définit nos particularités techniques, avec l'entreprise et le contrat d'apprentissage. Donc nous avons fait le choix effectivement d'être très axés sur les réseaux sociaux à destination professionnelle. Nous sommes quand même assez vigilants sur ces questions, de manière à apporter aux jeunes des réponses immédiates sur les offres de formation, sur les offres de contrat d'apprentissage, tout ce qui fait géolocalisation également. Donc nous sommes sur le numérique connecté avec les réseaux sociaux et plus encore demain, puisque ça s'adresse à un public qui est effectivement, pour le coup, très connecté. Donc c'est une mine d'information, un lieu d'échange, mais aussi de promotion, de divertissement, de temps fort aussi? De promotion des métiers, promotion de l'apprentissage, promotion des réussites également, puisque dans le BTP, nous vivons bien de nos réussites. L'excellence, il faut la démontrer, et plus en demeurant encore, par lequel les compétences s'affichent par rapport à certains jeunes et de très beaux exemples. Donc effectivement, tout ce qui est mis en lumière du rayonnement de l'apprentissage par le biais des réseaux sociaux est effectivement un mode de communication que nous avons adopté aujourd'hui et plus encore. Alors on le voit bien, Franck Prêtre, les temps forts, ce n'est pas ce qui manque. Les prochaines Olympiades des métiers World Skills en anglais se préparent déjà et on se souvient que les apprenants des BTP CFA du Centre Val-de-Loire avaient brillé la dernière fois à Dubaï. L'excellence de l'apprentissage se démontre par la valeur de ses candidats et en région centre, la promotion de l'apprentissage passe inévitablement par ces immenses compétences révélées dans notre système de formation qui permettent à certains jeunes de concourir à très haut niveau sur les Olympiades mondiales. Ça s'appelle les World Skills. Donc c'est organisé à l'échelle de la planète, c'est organisé à l'échelle régionale et nationale. Donc des candidats de BTP CFA Centre au niveau régional ont été sélectionnés pour représenter la France. Alexis Guimont, qui a été candidat régional BTP CFA Centre au nom de la région Centre, a été sacré champion du monde à Dubaï il y a 2 ans, qui manifeste véritablement toute la qualité de l'apprentissage des équipes formatrices, des entreprises aussi du bâtiment, parce que exceller, c'est aussi démontrer son savoir-faire, comme d'autres concours qui sont organisés dans nos structures, meilleur apprenti de France, qui concourent aussi sous l'égide des meilleurs ouvriers de France. Donc nous avons tous ces concours qui permettent à des jeunes de s'identifier dans l'excellence et faire promotion et la valeur de l'alternance et l'apprentissage que nous relayons sans cesse et chaque année pour montrer que véritablement nos jeunes sont investis dans leur métier, mais au-delà, sont véritablement fiers de représenter l'alternance et les CFA. Merci Franck Prêtre. Merci. Alors les temps forts, ce n'est pas ce qui manque puisque les prochaines Olympiades des métiers, World Skills en anglais, se préparent déjà. Et on se souvient bien sûr de la performance d'Alexis Guimont. C'était il y a 2 ans à Abu Dhabi. On regarde ce reportage. J'étais de bonne heure sur les chantiers. J'ai toujours été très intéressé par ce que faisaient mon père et mon frère. Puis construire de ses mains,
créer et pouvoir être fier de ce qu'on fait par la suite. Pour moi, la compétition WorldSkills, c'est vraiment les Olympiades des métiers. C'était très long, beaucoup d'heures d'entraînement et après beaucoup de préparation physique et mentale du coup avec l'équipe de France et les coachs derrière. Il faut être fort mentalement et après avoir de la technique dans son métier pour réussir à arriver au bout de la compétition. Là, c'est génial, on ne s'attend pas à ça. J'étais très fier d'avoir cette médaille. Mon expert métier et mon coach étaient très contents pour moi. Ils étaient très fiers et heureux d'arriver au bout de cette aventure. Julie Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère jeune entreprise au BTP CFA Centre Val de Loire et nous allons aborder avec vous les grandes questions liées à la formation des apprenants et des professionnels, parler des métiers et surtout des compétences qui évoluent dans ce monde professionnel en mutation profonde. Et l'idée à travers cet entretien, c'est d'éclairer plus précisément les parents, les futurs lycéens qui nous regardent, les personnes qui pensent aussi à une reconversion ou les professionnels qui soient employés, artisans ou dirigeants d'entreprise. Déjà, nous parlons bien d'acquisition de compétences qui s'adressent à tous les publics. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on compte 2260 apprenants, donc apprentis dans l'ensemble des CFA du bâtiment au niveau de la région centre. On compte également 860 apprenants sur tout ce qui considère la formation continue. Donc ça peut concerner des personnes en reconversion, des personnes qui sont demandeurs d'emploi, des salariés d'entreprise, des chefs d'entreprise, donc tout public confondu. Donc en effet, nous accueillons tout type de candidats, hommes et femmes. D'ailleurs, nos métiers dans le bâtiment se féminisent de plus en plus. Si on donne des chiffres, aujourd'hui, on a quand même une femme sur deux dans les métiers du bâtiment qui sont co-gérantes ou gérantes. Et au niveau de nos CFA, sur la région, on a 60 filles qui sont dans nos effectifs, ce qui est quand même 3% de plus, enfin le double de l'effectif national. Si l'on souhaite en effet rentrer en apprentissage, cette formation s'adresse au public de 15 à 30 ans, comme a été évoqué lors de la première partie, que ce soit sur de la formation diplômante, certifiante, qualifiante. Par contre, depuis le 1er avril 2020, il y a un nouveau public qui peut avoir accès à la formation par apprentissage, donc les personnes qui auront jusqu'à 35 ans dans le cadre d'une poursuite de cursus d'apprentissage. Donc ça ouvre encore plus le champ de l'apprentissage vers un autre public. On parle beaucoup du CFA de demain, mais finalement demain c'est déjà aujourd'hui dans les filières dispensées dans les CFA du Centre Val de Loire. Tout à fait, donc c'est vrai que nos centres de formation sont au cœur de cette problématique. Tous nos métiers sont en mutation, en transformation, que ce soit sur les nouveaux process, le numérique, la digitalisation, la mécanisation aussi des métiers du bâtiment. Donc c'est vrai que tous nos métiers sont touchés. Par rapport au CFA d'aujourd'hui et de demain, on passe vraiment de la restauration du patrimoine à de la modélisation de chantier en 3D. On passe aussi également de la préservation des ouvrages sur tout ce qui est intervention et repérage de chantier d'intervention via des drones. Voilà, tout un tas de nouvelles technologies en fait où on est obligé aujourd'hui de s'adapter par rapport à une demande d'entreprise aussi et des besoins pour pouvoir faire évoluer nos métiers et donc nos formations également. Et finalement, on parle davantage de compétences que de métiers. Ne s'agit-il pourtant pas de la même chose ? Alors en fait, avant on parlait d'un métier, en effet, sauf qu'on se rend compte qu'on peut avoir tout un tas de compétences dans un seul métier. En effet, aujourd'hui, on peut très bien commencer maçon, devenir chef d'équipe, chef conducteur de travaux, etc. et avoir besoin de nouvelles technologies, s'adapter aux nouveaux outils, car les outils technologiques évoluent énormément. Donc on est obligé en fait d'adapter nos formations et nos contenus de formation à ces nouvelles techniques de professionnalisation et donc ces nouvelles compétences qui sont demandées dans les entreprises. C'est plus qu'une question d'image, on acquiert forcément des compétences plus pointues lorsque l'on intervient par exemple sur des bâtiments classés. Alors c'est vrai qu'en France et notamment sur notre région, nous avons un énorme patrimoine historique
Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans former des jeunes sur ce patrimoine et ces techniques. En effet, on ne va pas intervenir sur du bâtiment neuf comme sur du bâtiment ancien. Tout ce qui a été fait avant-guerre, les maisons, les fermes. Bon, on a l'exemple aussi, par exemple, avec Notre-Dame de Paris, où on voit qu'il y a de réelles compétences qui sont recherchées et de la compétence sur de l'ancien, un vrai diagnostic à faire sur les bâtiments, une analyse, où on travaille avec toutes les personnes qui sont liées à la conservation de ces bâtiments, des architectes, etc. Donc ça requiert vraiment des compétences à part, où nous, les CFA, on s'imprègne aussi de ces besoins-là, d'où nos formations de type Bac Pro sur l'intervention du patrimoine bâti, qui englobe tout un tas de métiers, la couverture, la charpente, la taille de pierre, la maçonnerie, sur tout niveau de formation. On a également des titres pro sur le bâtiment ancien. Voilà, donc aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est que notre formation soit en lien réellement avec les besoins du terrain, les besoins des entreprises, pour faire perdurer aussi ces entreprises, parce que notre objectif, c'est de former des jeunes aux besoins de demain. Donc, alors peut-être pourrions-nous nous appuyer sur quelques exemples. On parle beaucoup de performance énergétique, de maîtrise des énergies aussi. De quelle manière ces exigences actuelles sont-elles prises en compte dans les formations dispensées en apprentissage ? Alors avant de développer toutes ces exigences, il est quand même important de citer un chiffre. Demain, c'est 230 000 emplois qui vont être créés sur tous les chantiers de rénovation énergétique. Donc toutes ces problématiques sur la préservation de l'environnement, sur la limitation de l'empreinte carbone, toutes ces préoccupations écologiques sont vraiment intégrées dans nos formations. C'est pour ça qu'aussi on s'engage et on travaille à développer des plateformes énergétiques liées à tout ce qui est énergie, fluide, climatisation, tout ce qui va toucher à l'enveloppe du bâtiment, qu'elle soit interne ou externe, la couverture, etc. Donc là, c'est pareil, on décline tout un tas de formations à des niveaux différents en fonction des besoins, sur des BTS, des Bac Pro, des titres professionnels de tout niveau et des CAP également. Les maisons sont aussi de plus en plus connectées et la domotique est entrée dans une nouvelle phase, et pas seulement pour le maintien à domicile des personnes âgées. Il s'agit évidemment de champs d'investigation nouveaux et des compétences pointues à acquérir. C'est vrai que, comme vous le disiez dans la première partie, nous sommes dans une génération où nous devons intégrer la connexion. Et toute nouvelle technologie doit être intégrée également dans nos nouvelles compétences, également dans notre pédagogie, bien évidemment. Donc c'est vrai que la modernité intuitive, l'intelligence artificielle, toutes ces maisons connectées, par exemple, on a une plateforme qui va servir d'expérimentation et d'essai sur de la fibre optique, sur de la maison connectée, ce sont des plateaux mobiles aussi, tout ce qui va toucher à la domotique, l'automatisme du bâtiment. Voilà. Donc le réel enjeu aujourd'hui, c'est de faire de la formation pour répondre réellement à ce besoin d'entreprise. D'où l'intérêt aussi de se former tout au long de sa vie professionnelle. C'est ça. Donc de toute façon, l'apprentissage, je dirais que c'est tout au long de sa vie, quel qu'il soit, en formation ou hors formation. Il est vrai que dans cette ère nouvelle, la plupart de nos métiers, pas seulement dans le bâtiment, sont en pleine mutation et transformation. Si on veut pouvoir, et si les entreprises veulent pouvoir se maintenir aussi sur le marché, même vis-à-vis de la concurrence, elles vont devoir aussi se doter de nouvelles compétences. Donc il va falloir que nous puissions aussi travailler avec elles, main dans la main, pour pouvoir les accompagner et pouvoir former ces jeunes de demain qui pourront répondre à cette demande. En conclusion de cette première partie, nous retiendrons que les métiers changent, que le maçon d'hier n'a plus grand-chose à voir avec celui de demain, et que c'est l'apprenti maçon d'aujourd'hui qui doit d'ores et déjà prendre en compte ces changements dans l'exercice de son futur métier, et c'est valable pour toutes les spécialités. Tout à fait. Alors c'est vrai que si nous pouvons donner quelques chiffres, c'est un métier, c'est un secteur qui a de très belles perspectives d'emploi à venir. Si l'on cite, c'est quand même 70% aujourd'hui de nos chefs d'entreprise dans le secteur du bâtiment qui sont passés par l'apprentissage. Un maçon, comme je disais tout à l'heure, peut évoluer très très vite. D'ailleurs, on le voit dans tous nos métiers du secteur, il y a de très très belles perspectives de carrière qui sont faites aussi par des nouveaux besoins et qui permettent aussi, je dirais, des évolutions plus rapides. On a beaucoup d'exemples d'apprentis de chez nous, ou au niveau de la région, ou même au niveau national, qui aujourd'hui ont commencé sur du
CAP maçon et qui sont devenus chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux et même qui ont évolué sur des écoles d'ingénieurs ou autres. À présent, nous allons tenter de répondre à quelques questions parmi celles les plus régulièrement posées. Et tout d'abord, comment le CFA peut-il m'accompagner dans ma démarche d'apprentissage ? Alors, il y a deux choses. Nous restons ouverts à toute demande, que la personne ait un projet ou qu'elle n'en ait pas. Donc, nous pouvons accompagner des candidats qui ont déjà une envie prononcée sur un secteur d'activité ou un métier. Donc, on peut les aider dans la démarche de recherche d'apprentissage, de trouver un employeur. Nous avons, comme nous disiez, tout un tas d'outils aussi numériques via le site internet et puis la nouvelle application Planète BTP qui permet cette géolocalisation et de faciliter en effet la rencontre, je dirais, entre l'employeur et le jeune. Attention, nous restons toujours, nous faisons toujours le lien entre les deux pour pouvoir permettre aussi cette continuité. Donc nous répondons à toutes les demandes d'entreprise aussi, parce qu'un jeune qui est en recherche va se confronter aussi à des interrogations de la part de l'employeur dont il n'aura pas forcément les réponses. Combien l'apprenti va lui coûter? Est-ce qu'il va avoir des aides? Sur toutes les questions de droit, etc. Donc nous sommes également mobiles. Nous nous déplaçons sur les sites des entreprises où nous sommes directement en contact des entreprises pour vraiment répondre à cette demande et faciliter la mise en relation pour les deux. Autre question, je suis une entreprise, de quels dispositifs et de quels outils puis-je bénéficier pour m'accompagner dans mon projet de formation ? Alors, ce sont des éléments qui ont déjà été présentés en première partie par Franck Prêtre sur des nouveaux outils qui se sont développés au niveau des CFA. Donc, nous avons le site BTP CFA Centre-Val de Loire qui permet réellement de pouvoir répondre au premier niveau de réponse en instantané pour les entreprises et les jeunes, que ce soit également sur toutes les questions qui sont liées à l'hébergement, à la restauration, enfin tout ce qui va, je dirais, questionner un futur apprenti ou un futur apprenant souhaitant venir se former au sein de nos établissements. Cet outil, via le site BTP CFA Centre-Val de Loire, est également décliné et disponible sur une application qui s'appelle Planète BTP. Donc, il est disponible sur smartphone, à la fois sur Android et Apple. Donc, les entreprises pourront également directement être mis en relation, se mettre en relation et chercher leur apprenti via cette application-là, pouvoir également faire toutes les démarches jusqu'à la conception du contrat. Donc, cette application permet diverses actions, notamment la géolocalisation, géolocalisation d'un jeune, d'une entreprise. Vous avez également l'accès à l'ensemble de notre catalogue de formation. Vous avez également possibilité de pouvoir créer votre profil directement sur des cursus de formation déjà réalisés. Et grâce à cette application, nous avons possibilité de vous proposer un éventail de formations qui puissent aller en poursuite de ce que vous pourriez avoir déjà réalisé pour évoluer dans vos métiers, faire évoluer un salarié dans votre entreprise sur tout un tas d'opportunités. Tout ceci en lien bien évidemment direct avec le CFA, les campus, où nous sommes en lien direct avec vous à chaque proposition et chaque questionnement positionné sur cette application. Vous avez la possibilité en tant qu'entrepreneur également sur cette application de déposer une offre via nos services. Autre question, je viens de trouver mon entreprise. Comment dois-je faire pour devenir apprenti en CFA? Quelles sont les démarches? Alors dans un premier temps, si vous n'êtes pas préinscrit au CFA, il faut impérativement nous contacter. Donc généralement, c'est moi qui suis en lien au niveau du CFA, donc la conseillère jeune entreprise. Donc pour les autres CFA, cela fonctionne de la même manière. Une fois que vous nous avez confirmé donc, le nom de votre entreprise, que nous avons pu rentrer en contact avec l'entreprise, nous allons demander à l'entreprise un engagement de sa part, comme quoi il s'engage à mettre en place prochainement un contrat d'apprentissage. De là va découler en fait un positionnement de la part de nos équipes pédagogiques qui va permettre en fait de déterminer le contenu de la formation, la durée de la formation et le diplôme que vous allez préparer. Parce qu'en fonction des résultats de ce positionnement, parfois il se peut que le projet soit un peu modifié en fonction de vos attentes et de ce qu'on peut y trouver.
En fonction de ça, le CFA va établir des conventions de formation qui seront transmises à l'entreprise et qui se serviront en fait de contenu également pour aider à la complétude du contrat d'apprentissage. Une fois que ce contrat est envoyé par l'entreprise à l'OPCO, donc c'est l'organisme compétent qui va enregistrer les contrats. Donc dans la plupart des cas, dans le secteur du bâtiment, il s'agit de Constructis. Une fois que ce contrat est envoyé par l'entreprise et validé, le jeune peut rentrer en apprentissage chez nous et débuter son alternance. Quels sont les avantages du statut d'apprenti? Suis-je étudiant, salarié, les deux? Alors c'est vrai que lorsque vous passez apprenti, vous passez salarié de l'entreprise. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui sortent d'un cursus scolaire, donc statut scolaire. Donc derrière, ce qui signifie que vous rentrez dans un nouvel environnement de travail, des collègues de travail et plus des camarades de classe. Toutes les obligations et les droits que vous allez retrouver dans le cadre d'un salarié. Donc voilà, c'est une modification profonde, c'est un premier pas vers l'emploi. Après, l'avantage d'être apprenti, vous rentrez vraiment dans le milieu professionnel, vous apprenez, vous acquérissez des compétences qui sont reconnues, parce que c'est reconnu comme une expérience professionnelle par les entreprises. Donc ça, c'est important. Il faut savoir quand même que l'apprentissage, vous êtes rémunéré, c'est une formation qui est gratuite. C'est important de le signifier parce que ce n'est pas le cas au niveau de tous nos pays européens. Donc en France, on a quand même la chance d'avoir ce système d'apprentissage, d'apprendre un métier et de pouvoir le faire de manière gratuite. Et même aujourd'hui jusqu'à 35 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et au niveau des résultats, par exemple sur les taux de réussite, on a quand même plus de 80% de taux de réussite à l'examen. Voilà. Et ça permet également, nous dans le bâtiment, c'est quand même une personne sur deux qui trouve un emploi directement à la sortie. C'est plus de 80% d'employabilité derrière. Autre question, quelles sont les obligations en tant qu'apprenti, quelles sont les obligations en tant qu'employeur? Alors c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, vous devenez salarié. Donc, qui dit salarié dit en effet droits et obligations. Déjà, pour devenir apprenti, il y a quelques clés de réussite, je dirais. C'est l'implication qu'on va donner de soi, c'est une motivation aussi dans le travail. Et puis un certain relationnel, voilà, que l'on va aussi modifier. Comme je disais, on passe de camarade à collègue de travail. Et puis on va être face aussi à une clientèle, un monde extérieur qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, les obligations, ça va être aussi ce respect, je dirais, de ce nouvel environnement de travail et le respect des consignes, de toute la réglementation aussi qui est liée à l'apprentissage, notamment dans nos métiers du bâtiment. Si je parle de la sécurité, par exemple, nous, dans le bâtiment, nous sommes très soucieux de ce point-là, sur la sécurité des chantiers, le port des équipements de sécurité, etc. Évidemment, quand vous passez apprenti, vous ne pouvez pas non plus, vous devez suivre tous les cours et aller en entreprise. C'est-à-dire que chaque absence sera considérée comme un arrêt de travail. Donc vous devrez justifier, vous ne pouvez plus ne pas aller au travail comme vous le faisiez par exemple à l'école. Voilà. Et en tant qu'employeur ? Pour l'employeur, lui, il doit vous confier des missions en lien avec l'activité que vous préparez. Ça, c'est très important, parce que si vous préparez un diplôme dans la couverture et c'est une entreprise de multiservices, par exemple, et vous faites 20% de couverture et 50% de plomberie et autres, bien évidemment que l'apprenti risque d'avoir quelques problématiques pour le passage de l'examen du fait qu'il n'aura pas acquis toutes les compétences nécessaires durant sa formation. L'employeur doit également respecter toutes les consignes de sécurité et les faire appliquer. Il doit verser un salaire aussi. Autre question, si je rencontre des problèmes au cours de ma formation, que puis-je faire? Où m'adresser? Alors c'est vrai que dans l'ensemble des CFA, nous avons différents interlocuteurs qui accompagnent les jeunes avant, pendant et l'après-formation. Un interlocuteur très important qui est le médiateur, que nous retrouvons dans chaque CFA. Ce médiateur permet d'accompagner les jeunes sur la partie sociale, familiale, éducative, également sur toute la partie, je dirais, rupture de contrat, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des ruptures peuvent arriver. Donc
Donc, il y a un dispositif qui est mis en place dans l'ensemble des CFA où nous pouvons maintenir les jeunes dans un dispositif d'accompagnement et de maintien à la formation pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois-là, nous retravaillons le projet avec le jeune et nous l'aidons à retrouver une entreprise. Un deuxième interlocuteur, donc le conseiller jeune entreprise, qui lui se charge de l'accompagnement, je dirais, avant projet, avant l'entrée en formation et pendant toutes les démarches qu'il va avoir à faire pour trouver une entreprise, la mise en relation, etc. et tous les questionnements qui tournent autour de tout ça. Et sur l'après-formation aussi, parce que c'est important, on a des jeunes qui sont diplômés, après qu'est-ce qu'ils font? Et il y a des jeunes sur le marché de l'emploi qui ont aussi besoin d'un accompagnement pour aller vers l'emploi. Et nous avons bien évidemment dans toute cette enveloppe, toute l'équipe pédagogique, ainsi que les formateurs et les directions qui sont là pour accompagner au quotidien les apprentis dans leur cursus, dans leur formation à l'écoute, mais également pour repérer aussi des jeunes qui auraient des difficultés. Et nous mettons en place des accompagnements spécifiques pour ces publics-là. Encore une question, existe-t-il d'autres dispositifs pour intégrer le CFA sans avoir d'entreprise ? Tout à fait. Depuis cette année, il existe un dispositif qui s'appelle Démarre ta story, qui englobe 4 dispositifs. Donc, si on les détaille rapidement, vous avez possibilité tout au long de l'année, en fonction, généralement ça concerne des jeunes qui soit ne sont pas sûrs de leur projet et sont en découverte. Ça peut concerner aussi des décrocheurs scolaires, ça peut concerner des personnes en réorientation, ça peut concerner aussi des publics qui sont mineurs non accompagnés, où là on a des formateurs spécifiques sur les matières France langue étrangère, ce qui est très important pour accompagner ces publics-là, ou des personnes qui auraient souhaité faire un apprentissage mais qui pour X raisons n'auraient pas trouvé d'entreprise. Donc ils peuvent entamer chez nous ce dispositif sur un parcours sur une certaine durée pour essayer de travailler avec eux leur projet, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à aboutir jusqu'au contrat d'apprentissage. Donc attention, ces dispositifs n'amènent pas un diplôme ni un titre, ce sont vraiment des dispositifs qui permettent une passerelle pour accéder à un projet de formation, une réorientation ou un contrat d'apprentissage, dans le meilleur des cas. Dernière question, on parle beaucoup de mobilité européenne. En tant qu'apprenti, puis-je bénéficier du dispositif Erasmus ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on compte à peu près 12% de nos apprentis qui partent en mobilité européenne. Pour l'an passé, c'est 250 apprentis sur 2300. Donc c'est plutôt intéressant. Nous sommes en forte progression car nous travaillons pour développer cette mobilité européenne. Nous avons différents parcours de mobilité qui s'adressent à la fois sur du niveau CAP jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur BTS. Donc nous avons des mobilités courtes, de 2 à 3 semaines, des mobilités longues également qui vont jusqu'à 6 mois et des mobilités spécifiques à l'enseignement supérieur qui vont de 2 à 12 mois sur de la mobilité européenne, voire d'autres pays hors Europe comme le Canada avec des bourses Erasmus+. Il faut savoir aussi que cette mobilité européenne que nous souhaitons intégrer dans le cursus de nos formations sont là aussi pour aider les jeunes et leur apporter des bénéfices, je dirais, pour l'emploi, pour intégrer un emploi derrière. Donc c'est un réel atout pour eux. Ils partagent d'autres techniques de travail, d'autres méthodes. Ils se confrontent à d'autres réglementations. Ils ont vraiment un échange de culture. Ça amène vraiment le jeune à une autonomie et c'est vraiment un atout sur le CV quand le jeune revient d'une mobilité européenne. Merci beaucoup, Julie Roger. Merci à vous. Voilà, j'espère que ce moment vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir le monde et les filières du BTP et de l'accompagnement également de BTP CFA Centre-Val de Loire. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé écologie, féminisation, évolution des métiers et nouveaux métiers. Maintenant, restez avec nous car Julie Roger et toute l'équipe du Community Management est mobilisée pour répondre à toutes vos questions. Dans quelques instants aussi, nous découvrirons les 2 gagnants de notre jeu concours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les réseaux sociaux. Thank you.